Laurent Nicolin arrive, il sort de réunion, il s'arrange comme d'habitude, il fait le max pour être avec nous sur RMC. On peut le saluer pour ça. Juste avant, peut-être que on le salue pas, il est en retard. Non, mais il fait le max à chaque fois. On le salue pour sa disponibilité en général sur RMC. Peut-être qu'Andy, en attendant qu'il arrive, va nous expliquer un peu la trahison. Son départ, la trahison, il était capitaine de Montpellier et tout. Andy, moi je m'en suis pas remis. Vas-y, t'es parti à Nice alors que tu t'étais engagé à rester juste avant, non? C'est ça l'histoire? Non. Bon, alors explique-nous alors. L'histoire est que à la base, c'était l'OM qui commençait à me titiller. Ça devait se faire avec Marseille. Donc ça avait plutôt bien avancé avec Marseille. Et Laurent Nicolin savait que j'avais un faible pour Marseille. Et au final, c'est parce qu'ils n'ont pas vendu un joueur. Ça n'a pas pu se faire. Et derrière, j'ai signé à Nice. Oui, alors attends. Donc il était prêt à comprendre pour Marseille, mais pas pour Nice, si je comprends bien. Pardon? Il était prêt à comprendre un départ pour Marseille, mais pas pour Nice. Ouais, enfin à la base pour Marseille, oui, on s'était mis d'accord. Après, il a vu que après c'était mon choix et voilà, avec toutes bon là on va parler un peu plus sérieusement avec toutes les belles saisons qu'on a fait avec Montpellier. Voilà, tous les buts que j'avais marqués, tout ce truc qu'on avait créé, je me voyais mal finir par une saison où ça allait être plus compliqué, je la sentais venir. Ah, ok. Donc après j'avais pris cette décision-là et je comprends que les supporters ne l'ont toujours pas digéré. Et toi, tu regrettes aujourd'hui ou pas? Ben, je regrette la saison d'après. Avec Nice, on joue quand même l'Europe. Je mets 20 buts en championnat. Donc il n'y a pas de regret. Sportivement, il n'y a pas de regret. J'ai connu l'Europe avec Nice aussi. Donc sportivement, non, c'était mon choix et ça faisait partie le choix, on dit à la base, il est quand tu vas à Marseille, on comprend que c'est un club, tu te sens proche de l'OM et tu as envie peut-être de réaliser un rêve, si c'était un rêve de gosse. Et moi, ça m'est arrivé aussi. Donc ça, tu peux le comprendre et je pense que n'importe quel dirigeant et président peut le comprendre. Mais après, le fait que ça se passe pas à Marseille, quand tu vas à Nice, tu y vas pour le projet sportif ou tu y vas parce que financièrement, c'est aussi compliqué de refuser? Écoute, Jérôme, sincèrement, ça se jouait à pas grand-chose sur le salaire. C'était vraiment pour le projet et pour essayer d'accrocher l'Europa League. Et justement, avec la saison que je fais, derrière, les dirigeants niçois n'ont pas tenu leur parole qu'on s'était mis d'accord en début de saison. Et c'est pour ça que je suis parti après, quand ils ont fait leur recrutement avec tous les Anglais et que je voyais qu'il n'y avait personne qui marquait. Et moi, je marquais toujours et qu'ils n'ont pas tenu leur parole, quoi. Et ton retour à Montpellier, il s'est passé comment avec Nice? Non, très compliqué. Après, je m'y attendais. Attendais. Mais ça m'a fait mal au cœur parce que dans un stade que j'ai fait tellement vibrer. Et voilà, dans tes déclarations hier avec Derzac, tu dis qu'il n'y en a pas battu de grandes équipes. Paris, quand ils sont venus. J'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Paris, Marseille, Lyon, tout le monde a morflé à l'époque où on était. Alors, on va pouvoir continuer la discussion avec Laurent Nicolin. On va vérifier si ce que nous a dit Andy Delors à l'instant est vrai. C'est le moment des retrouvailles. Il est en direct avec nous, le président de Montpellier, Jérôme. Bonsoir, président. Bonsoir, Jérôme. Merci d'être là. Hein. Désolé d'avoir perturbé la réunion. Hein. Non, pas de souci. Donc il y a aussi Jean-Michel Larquet et Andy Delors. Voilà. Bonsoir. Michel, bonsoir. Andy, salut. Bonsoir. Ça va? Salut. Bon, Andy nous parlait de ce départ là contrasté de Montpellier. Est-ce que tu lui as pardonné depuis le temps? Je sais pas, dans la vie, on s'est revus depuis, donc il n'y a pas de souci. Donc, non, mais il n'y a pas de problème. La vie fait que comme ça. Après, chacun fait des choix et après, il y en a qui le regrettent, il y en a qui ne le regrettent pas. Je pense qu'Andy, au fond de lui-même, même s'il n'avouera pas, je pense, regrette d'être parti. Mais il a dit le contraire, juste avant. Oui, c'est vrai qu'après, depuis qu'il est parti, il est resté sur place pendant de nombreuses années, il est resté structuré et tout va bien, quoi. Mais bon, donc ça, c'est Andy, mais bon, c'est pas grave, je suis assez à l'aise avec lui pour dire les choses. Après, je pense qu'il aurait pu encore faire une saison, voire plus chez nous. C'était un des grands joueurs qu'on a eu au club. Il a fait rêver les gens. C'est pour ça que ça a déclenché peut-être plus de haine que d'amour, parce que quand on aime quelqu'un et que la personne part, ça déclenche de la haine. Donc voilà, après, on est passé sur autre chose. Il continue sa carrière. Je le revois
revois et je le reverrai. De temps en temps, on s'appelle avec grand plaisir. Donc là-dessus, voilà, c'est fini dans la vie. Faut pas être débile. On a passé des bons. Il faut garder que le bon. Et on a passé trois très belles années. Donc voilà, donc c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. J'ai été déçu, mais comme beaucoup de gens, mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. C'est possible de le revoir un jour sous les couleurs de Montpellier? Je pense que non, mais moi je suis quelqu'un qui suis honnête et Andy le sait. On a eu des contacts il y a quelques mois avant la reprise de saison. Ah bon? Il m'a demandé si c'était possible et qu'est-ce que j'en pensais. J'ai dit que je pense que c'était pas le bon moment, que c'était compliqué. Voilà. Donc des fois dans la vie, c'est comme ça. Des fois, c'est quand on a une femme, même quand on est amoureux, que quelque part elle te trompe et qu'elle part ailleurs. À un moment donné, moi je suis pas quelqu'un qui reprend, quoi. Donc voilà. Après c'est peut-être une erreur de ma part, mais bon, à un moment donné c'est fait. La vie, on passe à autre chose, quoi. On dit faut rester au Qatar alors visiblement. Non, mais on est bien. Il fait bon ici. mais pour en revenir à Laurent, comme il a dit, on a passé trois saisons extraordinaires où on avait créé quelque chose, où Laurent avait créé une équipe de guerriers qui ressemble à Montpellier. Et ça, je pense que j'espère qu'il va vite retrouver un groupe comme ça, parce qu'on avait passé des moments extraordinaires. Ben voilà, on va rester là-dessus, sur ces belles paroles. Sur Andy, parce qu'on a d'autres questions pour Laurent Nicolin. Bien sûr. Sur le grill. Bah oui, sur ce début de saison. Alors, comment vous jugez, Laurent Nicolin, le début de saison? On avait TJ Savanier la semaine dernière qui nous disait ce qu'on trouve dommage, c'est le match à rejouer de Clermont, parce que si on a ces points-là en plus, ça change tout au jugement de notre saison. Effectivement, pour faire un bilan, à la limite, ce sera au soir de mercredi prochain, du 29, après avoir joué notre match entre guillemets en retard contre Clermont. Donc c'est vrai que si on reste sur la victoire de 4-2, ça nous faisait à l'époque 12 points. Je pense qu'on saurait aller à Nantes dans un autre état d'esprit et avec d'autres ambitions. Donc voilà, c'est vrai que ça a mis un frein au groupe, ça a mis un frein à une certaine dynamique. Et puis voilà, TJ a fait un doublé. Moussa aussi avait fait un doublé, et à 10 contre 11, donc c'est vrai que il y a une part d'injustice et une part de logique. Bon, après c'est toujours ralent de pénaliser un staff et des joueurs qui ont fait leur travail jusqu'au bout et qui ont gagné quelque part sur le terrain le match, quoi. Donc voilà, donc le regret il est là parce qu'on pénalise des joueurs et un staff. Donc il faudra qu'un jour j'en fais partie, mais qu'un jour la Ligue trouve d'autres solutions ou qu'on trouve d'autres systèmes que de plutôt pénaliser systématiquement les joueurs et le club, quoi, parce que je trouve ça totalement aberrant, même si bien sûr on n'a pas à jeter quoi que ce soit sur le gardien, et ça je l'ai dit de suite, parce que c'est des choses qui sont inadmissibles. T'as trouvé injuste, Laurent, de perdre des points suite à ce match? Je sais pas que c'est... Je ne sais pas si c'est injuste ou juste. Je trouve juste injuste, entre guillemets, qu'on sanctionne des joueurs et un club, quoi. Voilà, bien sûr. Surtout sur un acte isolé, un envahissement de terrain, un mouvement là, de c'est différent, qu'on n'arrive pas à contenir. Effectivement, le club doit être sanctionné parce que son service de sécurité n'est pas à la hauteur. Là, mec aviné, pour être poli, qui jette un truc à 4 minutes de la fin alors que tu gagnes le match, ça paraît, c'est au-delà de l'entendement, quoi. Donc, mais bon, c'est comme ça. On a un match à rejouer. Enfin, il y a un match important déjà dimanche contre Brest, et après, on aura le temps de penser à Clermont et récupérer, de voir si les points ou pas qu'on peut avoir, quoi. T'as dû être donc satisfait de la décision, comme moi, moi je me cache pas, prise par la Ligue suite aux incidents entre Marseille et Lyon d'avant-match qui avaient eu lieu en dehors du stade où Marseille a été dédouané, et même si on condamne, hein. Bien sûr, il faut condamner, bien sûr qu'on ne peut pas laisser des gens demain dans la rue jeter quoi que ce soit. Mais bon, on va dire que c'est à l'image de la société où c'est un peu tout et n'importe quoi, où quand il n'y a pas de sanction, quand il n'y a pas de peine, quand il n'y a rien du tout, les gens font un peu tout et n'importe quoi. Après, je ne vais pas faire de politique, c'est pas le but de la soirée, loin de là. Mais c'est vrai que après qu'on sanctionne des gens, moi je vais bien sanctionner surtout quand c'est en dehors, quand c'est le domaine public. À un moment donné, moi dans la rue à côté, de chez moi, si j'ai une petite vieille qui se fait agresser, je vais pas être accusé parce que la petite vieille, elle a été agressée dans la rue, quoi. À un moment donné, il y a des forces de police, il y a des forces. Je pense que surtout qu'on sait que Marseille-Lyon depuis X années, c'est toujours des matchs un peu tendus parce qu'il y a une historique, quoi. Je veux dire, il y a des comportements historiques entre joueurs. Donc voilà, mais après, bien sûr que je pense que l'Olympique de Marseille est plus emmerdé qu'autre chose et aurait souhaité faire jouer le match sans qu'il se passe quoi que ce soit. Et
toujours, je pense, c'est toujours une mauvaise image qu'on donne au football, même si c'est en dehors, même si c'est par des pseudo-supporters, ça rajoute au dire que le football, entre un mec, un débile qui jette quelque chose sur un terrain et des supporters qui caillassent un bus, bon, c'est vrai qu'on se dit, bon, le football est super, quoi. Surtout quand on vient de passer un mois et demi où on suit la Coupe du Monde de rugby, où c'est pratiquement rien passé, quoi. Alors Laurent Nicolin, il y a eu un autre événement à Montpellier dans ce début de saison, c'est l'affaire Mamadou Sakho. Alors on a suivi ça de près, Rotten sans flamme, grâce aux infos de Jérôme. Ouais. Mais là, j'ai suivi ça de près, Laurent. Moi, à l'arrivée, j'ai eu plein d'infos aussi, et c'est vrai que je les ai données, mais il faut quand même saluer le fait que toi, parce que tu as bien géré l'affaire, ça n'a pas fait de vagues, et je pense que tout le monde y trouve son compte aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai bien géré, j'ai essayé de faire d'une façon la plus simple et la mieux possible pour l'intérêt du club. Voilà, après, moi je ne suis pas quelqu'un qui lave mon linge sale en dehors, donc moi je règle des problèmes en interne. On a essayé de trouver une solution avec l'agent et Mamadou et avec le coach, on l'a trouvé, et puis voilà, après j'espère qu'il va retrouver un club et qui finira dignement sa carrière. Et puis voilà, donc c'est une étape de sa vie, c'est une étape nous pour le club. Moi, c'était normal que je défende mon coach à l'interne, c'était normal que j'essaye de trouver une solution du mieux possible pour que tout le monde en sorte, entre guillemets, grandi, même si c'est pas le terme, parce que d'une chose comme ça, personne n'en sera grandi, mais que ça se fasse avec intelligence et discussion, sans que ça prenne des proportions, parce qu'on aurait pu faire tout voler, mais bon, c'était pas mon but numéro 1. Après, bien sûr, si j'avais peut-être pas réussi à trouver une solution, je serais passé dans une autre phase. Mais bon, on a réussi à trouver une solution qui arrangeait, qui contentait tout le monde. Donc à partir de là, on l'a retrouvé. Voilà, on va pas en faire des caisses, quoi. Laurent, est-ce que tu sur un autre sujet, mais qui est quand même important, si il n'y a pas de nouveau stade, est-ce que tu vendras le club? Je suis pas dans cette optique-là de vendre. Après, c'est sûr que s'il n'y a pas le nouveau stade, s'il n'y a pas le nouvel outil, ça sera compliqué de continuer à avoir de l'ambition et à rivaliser. Après, qu'on le vende, qu'on ne vende pas, on peut rester aussi après comme on est et mourir doucement, mais tout en se battant, parce que c'est dans nos gènes avec mon frère et Nicolas, donc on n'est pas là pour baisser les pieds et se battre avec les moyens qu'on a. Mais bon, après aussi on peut vendre le club parce qu'on est lassé, parce qu'on en a marre et que voilà. Mais bon, j'aime bien ce petit côté encore, alors ça c'est peut-être dépassé de mode, mais de petits villages gaulois. Je pense qu'on n'est que 4 ou 5 petits villages gaulois encore en France. Nous, on est un peu encore plus particulier parce que le club nous appartient à 99% et on se sent vraiment un petit village gaulois. Bon, dans le sud de la France, il faut tenir alors. Il faut tenir, on compte sur vous. Mais tant qu'on aura l'envie, puis après c'est vrai que après je suis honnête, moi j'ai l'ambition que mon club puisse revoir des soirées européennes, puisse être dans le top 8, top 10 régulièrement. Donc il y a eu 2 ans un peu compliqués. Là on repart sur des nouvelles bases et j'espère que après avec les nouveaux droits télé, s'ils sont satisfaisants, on arrivera à reconstruire une équipe compétitive pour essayer d'emmerder les gros, quoi. Il y a un autre truc qui est dans vos gènes, dans la famille Nicolin, c'est l'amour du sport, l'amour des équipes de France. Vous avez été le seul club de Ligue 1 à libérer TJ Savanier, à libérer un joueur pour les Jeux Olympiques de Tokyo, on s'en souvient. Il y a eu la polémique entre Michel Derzakarian et Thierry Henry, le sélectionneur des espoirs. Est-ce que vous avez trouvé que votre entraîneur était allé un peu loin dans ses propos contre Thierry Henry? Moi, je ne vais pas commenter ce que dit chacun. Après, je pars juste du principe. Après, quand on est sélectionneur d'une équipe de France, à un moment donné, on doit essayer de valoriser son championnat, quoi. Alors après, que cela ne lui convienne pas sur certains domaines, pourquoi pas. Mais bon, je pense que c'est plus intelligent de discuter avec les dirigeants des clubs pour voir ce qui est préférable de mettre en place. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui a une grande expérience, c'est quelqu'un qui a connu des grands championnats. Donc voilà, après je ne vais pas polémiquer dans les histoires et qui a raison, qui a tort. Après, je pense que, vous savez, c'est selon comment on parle à quelqu'un, des fois, dit il y a un tel qui a dit comme ça, donc on s'emporte. Je crois qu'ils se sont eus aujourd'hui au téléphone ou ce matin, donc tout est réglé. Voilà, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de problème, quoi. Bon, Andy, tu as le dernier mot pour ton ancien président ou ton futur président peut-être? Non, juste que je lui souhaite le meilleur avec et pas s'envoyer un maillot pour le musée, hein. Ah, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Avec plaisir. Oui, Laurent, à propos, le musée vit toujours bien? Toujours. On l'a visité il n'y a pas longtemps. J'ai vu des magnifiques maillots stéphanois
de Jean-Michel, donc, et même de l'équipe de France qu'il avait donné à mon père. Donc oui, et c'est pour ça qu'on espère aussi arriver à avoir ce stade pour faire ce musée et mettre encore plus à l'honneur tout ce que mon père a récupéré depuis des années et des années. Et je pense que c'est un des plus beaux musées de France. Donc on se bat aussi pour sa mémoire, pour mettre que tous les gens puissent voir ce qu'il a mis en place dans son musée, qui est son musée. Merci Laurent. En tout cas, Laurent, t'aurais pu citer aussi mes maillots, parce que il est infernal. Parce que faire une petite lipette à Jean-Michel, je veux bien, mais bon. Laurent, Féroé, c'est bon. C'est un radin, il les donne pas.